Nous allons pour cela étudier les spectres d'émission et d'absorption de certaines entités chimiques. Prenons l'exemple d'un tube fluorescent qui remplace nos anciennes ampoules à incandescence. Le mécanisme n'est plus le même, il ne s'agit plus de chauffer un filament. Que se passe-t-il? Si j'utilise une lampe spectrale contenant une vapeur métallique dans laquelle circule un courant électrique qui va exciter les atomes, ce gaz va émettre une lumière colorée dont nous pouvons étudier, grâce toujours à notre prisme, le spectre. Si nous prenons le cas d'une lampe à vapeur de sodium, le spectre obtenu est celui-ci. Il y a une raie colorée principale de couleur jaune et quelques raies du côté du rouge. La lumière émise est donc une lumière de couleur orangée. Si nous utilisons maintenant une lampe contenant des vapeurs de zinc et de mercure, nous obtenons un grand nombre de raies. Si nous allumons une lampe ne contenant que des vapeurs de mercure, voici le spectre obtenu. Nous constatons alors que nous retrouvons les mêmes raies. Celle-ci, la principale raie bleue, la principale raie verte, ces raies dans le jaune, et la présence d'autres raies qui ne sont pas du mercure. En réfléchissant bien, peut-être s'agit-il de zinc. Observons le spectre de l'élément zinc. Effectivement, nous retrouvons ici les raies bleues du zinc, la raie verte du zinc et la raie rouge du zinc. Nous venons donc de voir que chaque élément a un spectre qui lui est propre. Ceci est le spectre du mercure, qui est différent du spectre du zinc, mais que lorsqu'un gaz contient chacun des deux éléments, nous retrouvons dans ce spectre chacun des deux spectres précédents. Il va donc être ainsi possible d'identifier les constituants présents dans un gaz en connaissant le spectre caractéristique de chacun des éléments du tableau périodique.